Cette émission vous est présentée par Honda et Yamaha. Cette semaine au show de moto, on vous amène au circuit Icar à Mirabel pour le championnat Superbike Parts Canada. C'est tout simplement le top niveau des courses de moto au Canada. Vous allez voir, ça passe. Du 28 au 30 mai dernier, au circuit iCar de Mirabel, avait lieu la tranche québécoise du championnat Superbike Parts Canada. Un week-end pendant lequel les fervents de moto de tout acabit ont pu en voir de toutes les couleurs. De la course de haut niveau, du stunt, quelques shows de boucan, de la vitesse pure, des beaux bikes et surtout des coureurs filant à vive allure. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas seulement les professionnels qui viennent courir, mais il y a aussi des amateurs de tous les âges et de tous les niveaux. On va aller les voir. Ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est ma deuxième année cette année. OK. Et toi, toute la famille course? Oui, ma mère, mon beau-père, puis moi. Bon, mais comment ça se passe avec une 125? T'as quel âge, toi? 13 ans. 13 ans, et là, tu es en 125 avec le CBR 125 Challenge. C'est le fun. Oui, vraiment. Là, à l'école, là, quand tu parles de ça, là, qu'est-ce que tes amis disent? Tu trouves ça cool? Non. Non? Je leur dis pas vraiment. T'en parles pas? Non. Il est modeste à part ça. Comment tu t'es préparé ce matin pour ta course? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, on a mis du gaz dedans, puis je me suis habillée. Oui, mais mentalement, là, la force du mental, qu'est-ce que tu as fait? Je jouais à l'ordi. Tu jouais à l'ordi? Ça m'aide à me concentrer. T'as pas peur des fois? Parce que ça va vite, ça. Oui, j'ai peur. Quelques tournants, ça fait vraiment peur. Ouais. Oui. Et puis, ça t'a pris combien de temps à maîtriser cette moto-là? 1 an. 1 an seulement? Oui. C'est pas mal différent de faire du vélo, là. Oui, beaucoup. Ton numéro, c'est quoi? C'est le 22? 22, oui. Ça représente quelque chose? Ma mère a 23, fait que moi, je suis 22. Oh, c'est cute. Tes parents ont pas peur quand ils te voient sur la piste? Je sais pas. Sûrement. Et cet après-midi, tu vas finir en quelle position? Premier, j'espère. Premier, j'espère. On te souhaite très bonne chance, mon vieux. Well, what we did is we put this whole series together as a way to try and encourage kids to start racing. We sort of recognize, not just in racing, but in motorcycling in general, you know, motorcyclists are getting older, and there wasn't a lot of sort of young blood coming into motorcycling. So similarly to what we did with the 125s on the street, we decided that we should create a really affordable form of racing so that that initial investment, that initial step, you know, for people to try it and see if they like it, would be a lot smaller, and it would encourage people to come out and try it. And it's been hugely successful. You know, the first race of the first year, we only had 8 riders, and the first race of the second year we had 17, and now we have 21. So the series really is growing, and you've seen there's been all kinds of kids. There's kids from all across the country. Every province is represented. And then because a lot of these kids, you know, they have no experience with this at all, what we do is at the track we have a mechanic here to help them with all the adjustments and so on. And we transport the bikes around the country in the big truck. Is it something that you were inspired by what's happening in Europe? No, not really. When we decided to bring the 125 to Canada as a street bike, again, to really try and rebuild the street market and encourage more people to try motorcycling, it was sort of just a natural extension of that, you know. It's such a fun bike to ride, and, you know, it is a sport bike. It's a good size to begin with because you have to learn to carry your speed because there's not much power on it. Exactly, you know, horsepower won't save you here. It's all about maintaining momentum, you know, having good lines and drafting, and so a lot of the skills they learn here, you know, will look after them as they move on in their careers. Well, thanks and congratulations. All right, thank you very much. On est
avec Jérémy Ad Précourt, génération Y, mesdames et messieurs. T'as quel âge? 17 ans. 17 ans et tu cours en 600. Exactement. C'est une grosse machine pour un gars de ton âge? Ouais, c'est une grosse machine, mais je te dirais, j'ai passé par le SV avant. Donc la marche est un petit peu moins grosse, mais quand même, c'est très rapide. Là. Oui. Moi, j'ai commencé en motocross, course sur glace. J'ai tranquillement fait la transition vers le road race avec la nouvelle série qui ont sorti, le CBA 125. Oui. Donc ça m'a vraiment appris à piloter sur l'asphalte parce que c'est très, très différent. Là. Ensuite, j'ai fait du SV C50 l'an passé où j'ai terminé 4e au championnat. Après ça, ben là, je passais à mon 600, une machine qui est vraiment très rapide, très légère, c'est vraiment très différent, là, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Mais justement, la différence entre conduire un SV et conduire une machine comme ça, c'est quoi, à part la puissance, mais ça se pilote pas de la même façon? Non, vraiment pas, parce que la suspension, c'est tellement différent. On a un cadre qui est très rigide, des suspensions qui réagissent à toutes les bosses. Un SV, c'est capable d'en prendre, le frame, il tord un petit peu si on veut. Ça, c'est rigide, c'est vraiment fait pour la course. Donc, c'est plus précis, c'est plus pointu, c'est un petit peu plus dur d'aller vite avec ça. Et toi, ton travail, c'est pas seulement de la piloter, mais c'est en revenant au puits de dire, bon, ça me prend tel ajustement en avant, tel ajustement en arrière. Comment tu apprends ça? Ça, je te dirais, j'ai des bons conseils d'un grand champion, Pascal Picotte. Lui, il me donne beaucoup de conseils. Il me dit que, dans le fond, le but, c'est pas de se perdre dans les suspensions parce que c'est tellement complexe, c'est tellement précis. On fait le moins d'ajustements possible pour que ça aille le mieux possible. Dans le fond, fait qu'on essaie de garder ça simple, de pas se perdre. Pascal me donne des coups de main. Mon père, il commence à connaître ça un petit peu, donc ça va bien de ce côté-là. Les plus gros compétiteurs, c'est qui? Raphaël Archambault, je te dirais, depuis que je fais de la course, c'est mon plus gros compétiteur. Oui. Il y en a d'autres comme Philippe Massé, il y a d'autres bons vétérans comme Joey McRae qui roule bien. Mais sinon, en gros, c'est Raphaël Archambault. Là. Il est où son stand? Là? Je vais aller dégonfler ses pneus.